Le Svalbard, un archipel situé à mi-chemin entre la Norvège et le pôle Nord, dans l'Arctique. Ces scientifiques font partie d'une équipe de 8 chercheurs travaillant pour l'Institut polaire norvégien. Leur mission consiste à mieux comprendre l'impact du changement climatique sur l'un des mammifères les plus majestueux de la planète, l'ours polaire. Mais pour ce faire, ils doivent s'en approcher, ce qui implique de chercher, repérer, puis endormir les animaux. Au cours de la mission de cette année, l'équipe a effectué des prélèvements sur 53 ours au total et gagné des informations inestimables sur la façon dont ils font face au réchauffement climatique. Une fois les ours anesthésiés, l'équipe dispose d'environ 2 heures pour intervenir, la partie la plus risquée de la mission. C'est un gros mâle. Il a probablement entre 14 et 15 ans. Il a de très belles dents pour son âge. Et on voit qu'il s'est un peu battu. Sur la glace, les scientifiques commencent à travailler sur les ours endormis en prenant des mesures, des échantillons et en les dotant de balises et de capteurs, tout en surveillant leurs signes vitaux. Les échantillons récoltés par les chercheurs rejoignent par hélicoptère le brise-glace scientifique norvégien, le Kronprins Haakon. Cette expédition annuelle est unique en son genre. À bord du navire, les chercheurs disposent de tout ce dont ils ont besoin pour passer plusieurs semaines en mer, y compris un laboratoire ultramoderne où les échantillons, comme cette biopsie de graisse d'ours, peuvent être analysés. Dans une région qui se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que la moyenne mondiale, il est crucial de mieux comprendre la situation des ours polaires pour mieux appréhender le changement climatique dans son ensemble. On fait face à de très gros changements climatiques, particulièrement en Arctique et particulièrement au Svalbard. La diminution de glace est absolument dramatique et l'ours polaire est un animal arctique endémique qui utilise la glace, particulièrement la glace de mer, pour se déplacer, pour se nourrir, c'est-à-dire pour chasser les phoques et pour se reproduire. L'Institut polaire norvégien étudie la population d'ours du Svalbard depuis plus de 40 ans. Grâce aux technologies actuelles, il est possible de suivre leurs moindres mouvements et leurs signes vitaux tout au long de l'année. Ce qui est vraiment cool ici, vous voyez cette ligne droite? Exactement, il a nagé. Et c'est une très longue distance à parcourir à la nage. Peut-être 100 ou même 200 km. C'est un petit logger, donc c'est un enregistreur qui nous permet d'avoir sur toute une année la température corporelle et la fréquence cardiaque des ours. Et pourquoi ça nous intéresse? C'est parce que ces 2 paramètres sont reliés aux dépenses énergétiques des ours. Et la dépense énergétique, c'est un petit peu la monnaie qui nous intéresse pour savoir combien d'énergie les ours ont besoin de dépenser dans la mesure où leur environnement change. Dans le laboratoire du bateau, Laura Pirard analyse des échantillons de graisse d'ours à l'aide d'une technique inédite. On a développé une technique où on va couper le tissu très finement en petites tranches qu'on va après maintenir dans un environnement tel que représenté dans un ours. Et avec ça, on peut avoir plein d'informations sur le taux de pollution dans l'animal, potentiellement son état de stress, et après chercher sur ces individus comment des stress peuvent impacter leur tissu. Les scientifiques ont pu confirmer 2 de leurs hypothèses. Les ours sont effectivement soumis à un stress accru et ils sont exposés à un nombre croissant de polluants. Les polluants auxquels les ours polaires sont exposés proviennent de l'industrie et de l'agriculture. Et ces substances chimiques sont très persistantes. Elles restent longtemps dans l'environnement. Elles sont transportées dans l'Arctique où elles sont absorbées par la chaîne alimentaire.
Elles sont ingérées par le plancton qui est ensuite mangé par les poissons et les phoques, puis par les ours polaires. L'environnement devient de plus en plus imprévisible. La chance, quelque part, de l'ours polaire, c'est que c'est un animal qui vit longtemps, qui apprend toute sa vie. On a remarqué que ces dernières années, les ours polaires du Svalbard, donc ceux qui sont plutôt locaux, ils vont avoir tendance à chasser de plus en plus de rennes, ce qui leur donne un potentiel d'adaptation un petit peu plus important. Il n'y a donc pas que des mauvaises nouvelles. Leur capacité d'adaptation et leur statut d'animal protégé ont permis à la population d'ours polaires du Svalbard d'augmenter ces dernières années. Mais compte tenu des prévisions climatiques actuelles, les experts se demandent combien de temps encore cette tendance va se poursuivre.